Bonjour, étincelle divine. J'ai une question pour toi. Comment va ta respiration? Prends une bonne inspiration. Et j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu acceptes le défi de passer 30 jours de ta vie dans la gratitude, l'amour, l'accueil, l'acceptation, libre du chialage? Dans cette vidéo, je t'invite à arrêter de chialer et aller créer ta vie. Ce défi, il a été créé pour nous aider à créer une vie, une réalité beaucoup plus en résonance avec notre être, avec notre essence, avec qui nous sommes en réalité. Et le but de ce défi, c'est de vraiment amplifier les aspects positifs de notre vie, de notre quotidien, de nos relations, de notre profession, de nos finances, etc. La première fois que j'ai fait ce défi, c'était en 2018, ok? Et ça m'a apporté tellement de transformations. Ma vie a tellement changé. Ma vision de monde, mon quotidien est devenu plus serein, plus facile. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que ça complètement, ma vie est parfaite, je n'ai plus de problèmes, je vis dans une espèce, non, pas ça. Mais composer avec la réalité au quotidien est devenu beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à partir du moment où j'ai choisi de dédier 30 jours de ma vie pour vraiment regarder tous les aspects, les sphères de ma vie où il manquait d'amour, manquait de paix, de sérénité, où c'était vraiment... En fait, quels étaient les aspects de ma vie qui me causaient de l'anxiété, la préoccupation, de l'insatisfaction, la frustration et tout ça. Et ça m'a vraiment mis en face à face avec ma réalité de façon plus consciente. Et aussi, ça m'a donné un pouvoir de transformation parce que une fois qu'on devient responsable de notre vie, on peut la transformer. Mais tant que nous mettons toute la responsabilité de nos problèmes à l'extérieur de nous, nous n'avons aucun pouvoir de transformation. Et le défi, il est là pour t'aider vraiment, pour nous aider à être présents, être dans notre vie, être dans notre réalité. Parce que souvent, nous sommes tellement pris dans les attribulations du quotidien, dans les problèmes, les choses, les envies, les désirs, tout ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut faire dans la vie, etc., etc. Et les choix se bousculent et nos pensées n'est jamais là où ça nous fait du bien, que c'est ici, maintenant. Donc, prise de conscience de tous les aspects positifs de ta vie. Ce défi, le but, c'est de regarder les aspects de ta vie où tu es fier, où tu as de la gratitude, où ça t'apporte de la joie, de l'amour. Est-ce qu'il y a des activités que tu faisais avant que tu ne fais plus? Est-ce qu'il y a un aspect de ta vie que tu aimerais transformer? Alors, ce défi est pour toi. Y a-t-il un aspect de ta vie que tu n'es pas satisfaite et qui te rend insatisfaite au point de chialer sans arrêt? Voilà. Et pourquoi j'ai fait ce défi? Je le fais tout le temps. Je le fais souvent même pour plusieurs choses. Ce n'est pas un défi avec des règles que tu dois absolument respecter là. La seule règle ici, c'est l'accueil. L'accueil de tes pensées. Bon, qu'est-ce que je fais si je me pogne en train de chialer encore un jour? Conscience. Seulement. Prise de conscience. Alors, je vais juste, j'ai écrit quelques petites notes pour ne pas oublier de vous les expliquer. Je ne vais pas accompagner le défi. D'habitude, je le faisais en online, puis j'ai posté des vidéos et etc., faisais des lives et tout.
Cette fois-ci, c'est vraiment... c'est libre à ceux qui veulent embarquer. Donc, tu peux embarquer n'importe quand, peu importe quand tu écoutes cette vidéo. Tu as juste à écrire la date et partir ton défi. OK? Et ce défi, il a quelque chose que c'est pour t'aider, on a le bracelet rouge. C'est ton meilleur ami. Tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose, tu peux trouver un fil, un tissu rouge et attacher à ta main. Ça peut être n'importe quoi. Le mien, c'est un fil que j'avais, un reste de fil et un bouton. Regarde. Voilà. Et mon chum m'a concocté un bracelet pour que je me rappelle. OK? Et c'est quoi la fonction de ton bracelet? Bon, pourquoi il est rouge? L'inconscient comprend la couleur rouge, elle a une vibration qui l'inconscient, il comprend tout de suite comme une alerte. Si tu regardes bien, la majorité, ou je te dirais presque toutes les pancartes d'alerte ou de danger, c'est en rouge. Les panneaux d'arrêt, de stop, c'est rouge. Donc, quand que ton inconscient, tes yeux ont contact avec ton bracelet, automatiquement, l'information se rend dans ton inconscient instantanément. Arrête. OK? Donc, tu te points insatisfait, tu sens une petite coincée de... Ah, regarde ton bracelet. Fais juste le regarder. Juste le regarder. OK? Tu peux... Moi, j'aime bien mettre une intention. Donc, mon bracelet, il a été fabriqué avec une intention. L'intention, elle a un pouvoir vraiment incroyable parce que même quand tu ne penses plus à rien, quand tu ne penses plus à ton objectif, l'intention, elle est en marche pareil. Elle continue de créer ce que tu as mis comme intention. Donc, important, intention. Mets ton intention dans ton bracelet. Moi, pour t'aider, si jamais tu veux me copier, tu peux copier les collègues. On n'est pas à l'école, OK? Donc, l'intention que j'ai mise, c'était vraiment paix intérieure. OK? Paix intérieure, c'est tout. J'ai juste fait programmer mon bracelet. Ce bracelet m'apportera la paix. Une autre chose que je fais, c'est que je fais une déclaration. Et la déclaration que je fais tout le temps, c'est je déclare, moi, Juscelia Pereira, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se passe, peu importe ce qui se passe dans ma vie, ça contribue au bien commun. Tout ce qui va apparaître dans mon expérience, c'est une contribution au bien commun, au bien commun. Qu'est-ce que cela m'apporte? Ça m'apporte la conscience que je n'ai pas le contrôle sur les circonstances. La seule chose que j'ai le contrôle, c'est comment moi, j'ai réagi, comment moi, j'ai réagi aux expériences qui arrivent dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ces expériences moins irritantes, moins frustrantes, moins lourdes pour moi. Et l'objectif du défi, c'est de mettre à portée de la légèreté. Ce n'est pas d'ajouter quelque chose à ton quotidien, c'est d'éliminer les irritants de notre quotidien. Comment? En mettant le focus sur les aspects positifs de ta vie. OK? Le but, là, ce n'est pas de vous battre contre la pensée, contre la frustration, contre le chialage. Non. Si tu n'es pas en train de chialer, bon, j'ai chialé, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est fait. Hein? Tu peux pas... tu ne peux pas reprendre ce que tu as dit. Les paroles qui sortent, ça sort, c'est fini. Mais tu peux juste... le chialage. Bon. Et tu continues. Conscience. Respire et laisse passer. Respire et laisse passer. Respire et lâcher prise. Respire et lâcher prise. Chaque fois qu'il y a une pensée négative, que tu te vois dans une situation que finalement tu te mets à chialer et c'est injuste, etc. Respirer et lâcher prise. Respirer et lâcher prise. Pourquoi? Parce que quand tu reviens à ta respiration, la respiration, là, c'est vraiment ton outil, ton meilleur outil, parce qu'elle te ramène tout de suite au présent. OK? Si tu te sens submergé par le quotidien, lourde, reviens à ta respiration et à la gratitude. Bon. Donc,
ça prend ton bracelet rouge. Moi, le mien, il m'accompagne depuis longtemps. Comme je vous dis, depuis le premier défi que j'ai fait. Et quels sont les principaux bénéfices de ce défi? Bon, moins d'anxiété parce que tu es de plus en plus présent. Prise de conscience vraiment incroyable sur ta réalité, sur qu'est-ce que tu es en train de créer dans ta vie, sur qu'est-ce que les impacts que l'anxiété, la frustration, les chialages amènent dans ta santé, dans ton corps, etc. Parce que quand tu chiales, tu fais juste à te poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, quand je fais ça? Quand je commence à chialer contre la réalité, quand je réagis à la réalité au lieu d'agir. Parce que chialer, c'est une réaction, OK? Mais tu n'es pas en train d'agir. Tu es en train de réagir, de juste réclamer plus de ça. Plus tu chiales contre quelque chose, plus cette chose va devenir de plus en plus présente dans ta vie. Fais le test. Ne crois pas ce que je t'ai dit là. Fais juste le test. Teste ça. Teste ça et tu vas voir que plus tu chiales contre quelque chose, plus cette chose devient grosse dans ta vie. Plus elle prend de l'expansion, plus elle va envahir ton esprit. Plus tu penses à quelque chose, plus tu vas penser à cette chose, etc. Donc, le but du défi, c'est stop. OK? C'est stop. Stop. Change ton focus. Mets le focus dans tous les aspects de ta vie qui va bien. Et comment moi je le fais? OK, je vais te partager ça. Comment je le fais? Je fais ça avec la gratitude. OK, je pratique la gratitude, ça fait des années. OK. La première fois que j'ai fait, c'était 28 jours de gratitude avec ce livre-ci, de Rhonda Byrne, La magie. Elle propose 28 exercices. En réalité, elle propose 30 exercices, OK, pour transformer ta vie avec la gratitude. Bon, tu n'es pas obligé de suivre une structure du livre. Tu n'es pas obligé non plus de pratiquer la gratitude écrite. Tu n'es pas obligé de pratiquer rien. Fais ce qui résonne pour toi. Moi, ce qui fonctionnait pour moi vraiment, c'est écrire. À tous les jours, j'écrivais 10 choses, 10 raisons d'être reconnaissante dans ma vie. OK? Et je mettais ça, c'était fidèlement tous les jours. Je l'ai fait vraiment le défi des 30 jours de gratitude et ça a transformé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses. La première chose que cela a transformé, ça a été le pardon. Ma capacité de pardonner les événements passés. J'ai fait la paix avec mon passé pendant ce défi-là. Et je te souhaite vraiment que tu le fasses et que tu sois vraiment présente et que tu réussisses à le faire les 30 jours. Si tu ne réussis pas, c'est pas grave. Continue, reprends-les. Si tu te pointes en train de chialer, c'est pas grave. Le but, c'est pas de ne pas chialer. OK? Le but, c'est de diminuer ton chialage et créer vraiment la vie de tes rêves. Donc, arrête de chialer et va créer la vie de tes rêves. OK? Et qu'est-ce que tu peux utiliser? Les outils qui peuvent nous aider à vraiment réussir ces défis. Bon, la gratitude. Premièrement, la gratitude. C'est vraiment ça. La présence, en fait, premièrement la présence. Comment va ma respiration? C'est tout. Comment va ma respiration? Ah, elle est là. Ah. Mais là, c'est normal qu'elle soit ici dans mon plexus parce que je parle. Donc, c'est normal. Mais généralement, la respiration, elle doit se rendre en bas du ventre. On doit toujours respirer avec notre bédaine. OK? Ça, la gratitude. Autre chose. Bon. Présence, gratitude et surtout, intention. Ton intention, c'est elle qui te guide, c'est ton fil conducteur. Qu'est-ce que tu veux vraiment transformer dans ta vie? Ça, c'est vraiment ton fil
conducteur. C'est lui qui va t'amener là où tu veux aller. OK? Donc, présence, gratitude et accueil, accepter. Bon, accepter tout, accepter la réalité. C'est la réalité, elle est comme elle est et elle n'est pas comme elle n'est pas. La vie, elle était là avant que tu arrives. Quand tu es arrivé, tout était là. Hein? Et pourquoi que toi, tu veux changer tout? Pourquoi que moi, je veux changer tout? C'est ça que je me suis dit. Je suis née tout nue, je parlais pas, je savais pas marcher, j'avais rien, je connaissais rien, je savais même pas respirer. Et la vie m'a donné tout ce que j'ai. Hein? Donc, pourquoi que je vais être tout le temps en réactivité et vouloir changer ce qui est là à l'extérieur de moi? Je ne peux changer que ce qui est à l'intérieur de moi. Je ne contrôle que sur ma pensée, sur les choses que je ne peux contrôler que ma façon de voir la réalité. Et une autre chose, une affirmation qui m'a vraiment aidé beaucoup dans mon premier défi, j'allais oublier, là, je l'ai mis ici, c'était une affirmation que j'ai appelée dans un cours en miracle. Un cours en miracle, il est là, ok? Un cours en miracle, c'est un livre extrêmement épais, comme tu dis, c'est un cours en fait, mais je n'aborderai pas ici le livre, je vais juste t'expliquer quelque chose. Le cours en miracle est basé sur le fait que la réalité physique, elle n'existe pas. Rien qui est impermanent n'existe. Donc, notre pensée, qui est toujours impermanente, elle n'existe pas. Elle n'est pas toi. Et tu ne peux pas t'identifier à ta pensée. OK? Ta pensée, c'est une chose. Toi, tu es beaucoup plus grand que ça. Et tu ne peux transformer quelque chose quand tu t'identifies à cette chose. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu n'es pas ta pensée. OK? Tu n'es pas tes émotions. Tu n'es pas les circonstances qu'il y a dans ta vie. Tu n'es pas ta relation. Tu n'es pas les chicanes. Tu n'es pas rien de ça. OK? Tout ça, c'est l'expérience. Tu es la personne, l'être qui expérimente cette réalité. Temporairement. Parce que ça va passer. Alors, l'affirmation du cours en miracle que j'aime beaucoup, c'est « Je ne suis pas victime du monde que je vois ». Ça, là, cette affirmation est incroyable. En réalité, c'est un exercice qu'on fait, mais je ne suis pas victime du monde que je vois. Quand tu fais ça, le monde que tu vois n'est que projection de ton mental, de ton esprit, OK? Mais c'est un concept un peu compliqué à expliquer, mais le monde que je vois, c'est un reflet de ma réalité, de ce qui se passe dans moi. Alors, quel bonheur! Quelle merveille! Car si c'est comme ça vraiment, je peux changer! Je peux changer! Je peux enlever les choses et mettre d'autres choses, etc., etc. Donc, ce défi, c'est pour ça. C'est pour te apporter de la conscience, prise de conscience, ancrer nos objectifs dans la présence et vraiment vivre une vie qui nous ressemble. Est-ce que ta vie te ressemble? Est-ce que ta maison te ressemble? Est-ce que ton jardin te ressemble? Est-ce que tu regardes partout autour de toi? Est-ce que tu te vois? Eh bien, le défi, c'est ça, c'est mettre de la présence dans notre vie. Et j'ai une demande à te faire spéciale. J'aimerais que tu commentes en bas de cette vidéo. Qu'est-ce que tu aimerais aussi avoir dans ces défis? Est-ce qu'il y a plus d'outils que tu aimerais avoir? As-tu des questions à propos de quoi faire au quotidien? Malgré tout ce que je t'ai dit, le but de l'exercice, du défi, c'est juste amener de la présence et partager. Partager. Partager avec les amis, partager avec ton conjoint, partager avec tes amis. Tout le monde qui te pose la question du bracelet, tu peux partager. J'ai fait un défi non chialage. Donc, si tu me pointes en train de chialer, s'il vous plaît, montre-moi mon bracelet. OK? La personne qui est avec toi, elle doit juste te montrer ton bracelet. Hop, bracelet. Mon chum,
Euh, mon chum, quand il arrive, qu'il me voit chialer, il dit « Chérie, bracelet, bracelet, bracelet. » OK? Alors, voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais la gratitude, c'est la clé d'accès à cette vie que tu veux, à un état d'esprit, de sérénité. Parce que quand tu pratiques la gratitude, ce qui arrive, c'est que automatiquement, ton mental, ton cerveau, il utilise d'autres circuits pour amener l'information au lieu de passer par le même circuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, tu obliges ton focus à changer de place. C'est comme la fameuse phrase de Jésus, tendre l'autre joue, comme on dit, comme on dit, hein? C'est comme tendre l'autre joue. C'est montrer l'autre une autre façon de voir les choses. Montrer à ton esprit que ta réalité n'est pas juste ça. Ta réalité, elle est vaste. Donc, ça va te donner une vision plus amplifiée de ta vie et ça t'apporte beaucoup plus de joie parce que la gratitude, c'est l'amour, c'est la joie, et etc. Et le but, c'est de mettre de la joie dans notre vie. Plus de joie, plus de légèreté et plus d'amour. Pourquoi pas? Hein? L'amour, c'est l'énergie qui guérit tout. C'est l'énergie qui permet que tout existe. C'est le miracle de l'existence, c'est l'amour. Alors, apportons de l'amour dans notre réalité, n'est-ce pas? Je te souhaite un excellent défi. Je te souhaite vraiment, vraiment que tu reviens ici en bas et tu dis « Jou, Célia, j'ai vraiment créé une autre réalité à partir de la gratitude, de la présence de ces défis. » OK? Mais je vous rappelle, le défi, c'est pas ajouter quelque chose dans votre vie. C'est juste d'éliminer. Éliminer l'irritation, les chialages et aussi l'anxiété. C'est pas pour devenir lourd. Oh mon Dieu, j'ai pas fait ma pratique. Non, 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 non. C'est juste aimer la réalité telle qu'elle est. Ta réalité, c'est toi qui l'as créée. Elle mérite d'être honorée, car c'est ton œuvre d'art. Aimer ta réalité. Peu importe ce qu'elle est en ce moment. À partir de l'amour, tout peut changer. Bon, et voilà, c'est tout pour le défi. S'il y a d'autres choses à dire, s'il y a d'autres... Enfin, je vous apporte, je reviens. Peut-être que je ferai d'autres vidéos si c'est ça que vous voulez. D'accord? Bon, mon chien qui jappe, il faut que j'y aille. Je vous laisse. Gros bisous et nous nous verrons ici bientôt.